Aujourd'hui, nous avons deux sujets, tout simplement. Le tout premier sujet concerne le CHAN Algérie 2022. Après les tensions avec l'Algérie, le Cameroun a-t-il raison de craindre pour sa sécurité? On en parle dans notre actu direction Algérie 2022. Voici le jingle. Le CHAN Algérie 2022 n'a pas encore débuté, qu'il est déjà sous les feux des projecteurs médiatiques. Alors que la compétition démarre le 13 janvier 2023, un des pays qualifiés, le Cameroun, menace de ne pas se rendre en Algérie. Les raisons avancées sont essentiellement d'ordre sécuritaire. Plus de précision en images. CHAN Algérie 2022, après les tensions avec l'Algérie. Le Cameroun a-t-il raison de craindre pour sa sécurité? C'est notre première question de ce soir. On parlera de Seb à l'heure un peu plus tard. Plus 225 27 21 59 93 99. Henri Joël-Bois, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit réellement dans le cas du Cameroun, concernant cette compétition bien sûr? Alors récemment, l'élément même en parlait avec l'accrochage qu'a eu le président de l'Africafoot avec ce youtubeur algérien, mais l'affaire remonte à très très longtemps. Il faut savoir que déjà, il y a eu un joueur camerounais Ebossé qui avait perdu la vie dans le championnat algérien il y a quelques années. C'était même avant la CAN la CAN au Cameroun. Déjà, l'annonce de ce décès-là, quand même, avait suscité pas mal de réactions du côté du Cameroun, son pays d'origine. La version officielle, c'était qu'il avait reçu un jet de projectile quand il rentrait, il me semble, dans les vestiaires, ce qui n'a pas été forcément validé par les Camerounais qui, eux, pensaient à autre chose, pensaient plutôt à un meurtre, il faut le dire comme cela. Et s'en est suivi du côté du Cameroun lors de la CAN, puisque pendant même cette CAN, il y a eu des journalistes même camerounais qui ont posé la question à Belmadi sur cet incident. Et il avait botté en touche en disant qu'il était là pour la CAN, mais pas pour évoquer ce sujet. Ouais. Ensuite, je ne sais pas si c'est le hasard qui a fait, mais bon, le Cameroun se retrouve face à l'Algérie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Match aller, les Algériens s'imposent du côté du Cameroun. Au retour, le Cameroun réussit à se qualifier. Et là, les Algériens accusent l'arbitrage Papa Gassama d'avoir favorisé dans ce match-là le Cameroun. S'en est suivi quand même, je dirais, ce bashing-là de la part des Algériens, non seulement sur le président de l'Africafoot qui, selon eux, avait soudoyer l'arbitre pour siffler en faveur de son équipe. Ouais. Ensuite, il y a eu ce youtubeur-là du côté du Qatar qui allait titiller un peu le président de l'Africafoot. Mais on n'oublie pas aussi que même l'entraîneur, le même entraîneur, Jamel Belmadi, avait accusé ouvertement l'arbitre de la rencontre. Donc, du coup, il y a eu cette médiatisation, je dirais, ce qui est ressenti là, au niveau des Algériens, qui a plané, qui a existé pendant un moment sans que les autorités même algériennes n'essaient de calmer la situation. Oui. Donc du coup, on arrive à la compétition organisée par l'Algérie qui est le CHAN. Donc forcément, avec tout ce que je viens d'évoquer, les Camerounais se disent, est-ce que ça vaut la peine que nous nous rendions du côté de l'Algérie pour disputer cette compétition? C'est ça. Est-ce qu'on sera en sécurité si on arrive du côté de l'Algérie? Donc voilà peut-être beaucoup de questions que se posent les Camerounais à quelques jours du début de cette compétition en ce qui concerne leur sécurité. Allez, et après l'ouverture du téléphone, on va prendre l'avis de M. Paul Valéry qui nous appelle de Marcory. Bonsoir M. Paul Valéry. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Allez, le 13 janvier 2023, eh bien, le CHAN va démarrer du côté de l'Algérie. Oui, allô? Allô, oui. Et bien sûr, on s'interroge. Après les tensions avec l'Algérie, le Cameroun a-t-il raison de craindre pour sa sécurité? Oui, JB, je pense bien que le Cameroun a pleinement raison de craindre pour sa sécurité. Pourquoi? Dites-nous tout. Voilà, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu déjà un antécédent. Il y a eu un joueur camerounais qui a perdu la vie. C'est ça. Henri Jo l'a relevé tout à l'heure dans son intervention. Donc, ça,
déjà, ça fait que les Camerounais ont ça en tête. Et puis, les Algériens ont mal digéré la défaite contre le Cameroun pour la qualification au mondial. Ouais. Et depuis lors, la tension est très vive. Tous les Algériens, même au plus haut niveau, accusent l'arbitre d'avoir été corrompu par le président de la FECAFOOT et qui monte les gens contre les Camerounais. Donc je pense que le Cameroun a pleinement raison de douter de la sécurité qui leur sera réservée là-bas. Et je pense que pour régler ce problème-là, il faudrait que la CAF monte au créneau. Voilà, et donne l'ordre à la fédération algérienne, puisque c'est la CAF qui est le responsable de la compétition, même si c'est l'Algérie qui organise. Voilà, le propriétaire de la compétition, c'est la CAF. Donc la CAF doit monter au créneau et ordonner à ce que l'Algérie mette tous les moyens possibles pour que la sécurité des Camerounais et de toutes les autres délégations soit pleinement assurée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller dans un climat de sécurité délétère. Dans ce cas, le football ne peut pas s'exprimer en tant que tel. Parce qu'on sait tous que le football est un facteur de cohésion. Oui, voilà, alors que le football est un facteur de cohésion. Voilà, donc si la CAF ne prend pas cette responsabilité, je pense que le Cameroun est en plein droit de ne pas participer. C'est bien noté, M. Paul Valéry. Oui, vous dites? C'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup, M. Paul Valéry. Discrédifie la CAF et si, comment on appelle ça, les autres compétitions c'est entendu, comment on appelle ça, qui seront du fait de la CAF. Donc il faudrait que la CAF prenne ses responsabilités pour discuter avec les deux parties. C'est entendu. Voilà. Merci beaucoup, M. Paul Valéry. Et excellente soirée à vous en tout cas. Alors, M. Begri Yago, les problèmes de sécurité évoqués par la FECAFOOT sont réels. Henri Jo a souligné, est revenu sur les faits, l'appelant également. Tout le monde le sait, c'est ce que je veux dire. Mais moi, je dis que ça a mis du temps, ça a trop duré. Il faut que la CAF s'implique réellement et véritablement pour mettre fin à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Henri Jo a tellement bien analysé cette situation, mais c'est depuis aussi le 29 mars où l'Algérie n'a pas gagné. Un match de football, il y a la victoire, il y a le nul, il y a la défaite. Il faut savoir perdre aussi. Les Algériens n'ont pas accepté cette défaite-là et depuis, ça crée des tensions. Pour moi, il faut apaiser les tensions. Il faut apaiser les tensions. Le ballon doit rouler. Parce que vous imaginez une équipe du Cameroun qui ne va pas au champ, c'est une génération qui peut être sacrifiée. Or, ils ont fait du football un métier. Pour moi, il faut mettre balle à terre. Il faut que la CAF s'implique réellement. Il faut que la CAF prenne des décisions. Et que l'Algérie mette toutes les délégations qui viendront dans les meilleures conditions de sécurité. Et puis, on aura un très beau champ. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir. Bonne heureuse année, Grogan JB et à toute l'équipe de la 3. Merci, monsieur Diomandé Mamadou. Bonne année à vous. Bon, merci vraiment, succès à vous, et puis bon, santé, surtout la santé et puis le progrès. Merci beaucoup. Monsieur Diomandé, on vous a fait un gros coucou lors du réveillon, dans l'émission Les 3 bis de la 3, où nous sommes allés, où nous avons vu 2023 ensemble. Vous étiez extrêmement habillé. Oula, merci beaucoup. Rodia avait le micro, et quand il n'a pas de moi, il dit « Hé Rodia !» Il dit « Donc, à toi, santé, et bonheur, tout ce qui est bon. Et vraiment, le malheur en 2022, bonheur en 2023. Amen, merci beaucoup. Allez, après les tensions avec l'Algérie, le Cameroun a-t-il raison de craindre pour sa sécurité, monsieur Diomandé Mamadou? Quel est votre avis? Bon, oui. Le sport, là, franchement dit, il faut une garantie des éléments qui composent le CHAN en Algérie. Le Cameroun, quand il se voit menacé, il faudrait qu'il n'en parle avant de dire qu'on voulait dire ça, c'est pas la peine, c'est le moment de dire pour que la sécurité soit garantie. Mais les Camerounais aussi, il faut les dire aussi, ils ont trop d'événements. Chaque événement, chaque compétition internationale, c'est le Cameroun. Cameroun, c'est quand même un peu de l'eau dans son Yamakoudi. Et puis vraiment, s'aligner surtout aux règles du jeu des compétitions internationales. Parce que franchement dit, moi, Cameroun, c'est vrai, c'est notre bête noire, mais c'est trop d'événements. Là, le président de fédération, comment il s'est comporté à l'écran là? Franchement, ça ne mérite pas. Non. Ça ne mérite pas le comportement d'un président. Il n'a qu'à se ressaisir. Et ce que la fédération, la CAF, c'est une grande fédération.
elle s'est sécurisée et pour organiser les CHAN à l'Algérie, ils ont pris toutes les dispositifs, ils ont pris toutes les précautions, ils vont mettre la sécurité garantie et puis le CHAN va se passer et puis vraiment on aura une victoire, mais le vainqueur sera la Côte d'Ivoire. Nous va se retirer, nous on va prendre la coupe. Bonne émission à vous. Toujours la toile imité, mais ne jamais égalé. Merci beaucoup, M. Djebandé Mamadou. Allez, Jean-Philippe Oria, le Cameroun pourrait-il obtenir gain de cause? Parce que là, on sait que la CAF, ça a été une solution tout à l'heure de M. Paul Valéry, si je ne m'abuse, et de Begré Yago également, que la CAF intervienne. Oui, la CAF doit intervenir pour essayer d'apaiser les ressentiments, mais gain de cause par rapport à quoi leurs revendications? Est-ce que leurs revendications rentrent dans le canevas normal du cahier des charges qui a été remis aux Algériens pour l'organisation du CHAN? Voilà, parce qu'ils demandent des dispositions particulières concernant leur sécurité. Donc, à partir du moment où ils demandent des dispositions particulières, le comité d'organisation peut accepter ou ne pas accepter cette doléance des Camerounais. Parce qu'il faudrait qu'on emploie les termes qu'il faut. Ils ne sortent d'une position qui ne peut les emmener qu'à faire des doléances par rapport à leur sécurité parce qu'ils veulent y être. Bon, moi j'essaie de regarder le pour et le contre. Est-ce que pour l'Algérie, ce serait une bonne publicité qu'une délégation se fasse agresser, se fasse tenser, est mal accueillie du côté disons du Cameroun, d'Oran et autres? Non. Il ne faudrait pas oublier que l'Algérie souhaite organiser l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Ouais. Donc pour eux, le CHAN, c'est la meilleure vitrine pour pouvoir vendre leur candidature, leur dossier. Parce que cette fois-ci, ils ont à côté d'eux de gros cadors, comme le Maroc également, qui est dans les starting blocks pour organiser cet événement. Et quand on regarde, le Maroc est un tout petit peu dans la même situation que le Cameroun, un tout petit peu, parce que là, c'est plutôt des problèmes diplomatiques et qui a demandé également des mesures de sécurité exceptionnelles pour pouvoir faire partir leurs joueurs. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, du côté du Cameroun, tout ne s'est pas bien passé, mais aucune délégation n'a demandé des services particuliers. Les Ivoiriens ont vu leur drapeau déchiré, jeté, autres. Et même brûlé. Ouais. Brûlé. La Côte d'Ivoire n'a pas pour autant menacé de ne plus se rendre au Cameroun. Donc, arrivé un moment, quand on veut que la situation s'apaise, on doit avoir une démarche d'apaisement. On ne doit pas menacer de ne pas s'y rendre. Le président Samuel Eto'o... Donc pour vous, c'est une mauvaise approche? Pour moi, c'est une très mauvaise approche. Parce que le président de la Fédération camerounaise de football, c'est une icône du football africain. Je ne pense pas que s'il veut rencontrer son homologue d'Algérie en compagnie du président de la Confédération africaine de football ou du secrétaire général Véron Bozengo, il y ait un problème à ce niveau. Ouais. Je ne pense pas que s'il porte cette information au niveau du ministère des Sports, ensuite de la présidence camerounaise, pour qu'elle puisse envoyer un télégramme à son homologue de l'Algérie, il puisse avoir un problème. Je pense que là, on est en train de rentrer dans de la surenchère. Parce que vous dites, si on ne nous donne pas, ça, on ne vient pas. C'est le bon gars. Les Algériens peuvent dire que nous, on a un cahier des charges, on respecte le cahier des charges. Nous, on sait qu'on peut assurer la sécurité. S'ils ne veulent pas venir, c'est un forfait. Et quand vous parlez, Roger, vu que Jean-Philippe Oria... Oui, allez, assez rapidement. Le Nigeria, pour des raisons diplomatiques, avait refusé de se rendre en Afrique en 1996. On a vu la suite. La sanction était immédiate. Ils n'ont pas participé à plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Si le Cameroun estime que la sécurité de ces jeunes n'est pas garantie par rapport à l'organisation du CHAN, mais il dit simplement qu'on n'y va pas. D'accord. Monsieur Kofi Mathieu, Roger, juste après, vous allez réagir. On nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Vous allez bien? Oui, je vais bien, mes vœux. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Oui, je présente mes vœux à la grande team. Merci beaucoup. Non, mais un vœu à vous également. À vous aussi, monsieur Kofi Mathieu. Ouais. Allez, alors, oui. C'est à vous de jouer concernant notre question, notre toute première question à l'égalité de ce numéro de la grande team. C'est ça. Je crois que la CAF doit prendre le taureau par les cornes pour mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Parce que à la lieu où on va là, si on y prend garde, ça va dégénérer. Donc c'est la CAF qui peut décider que si l'Algérie a perdu devant le Cameroun, Begré Yago l'a dit tout à l'heure, c'est une défaite, c'est fini, c'est clos. On pense à autre chose. Le Cameroun aussi, il doit dans leur vin. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est vrai qu'avant, au temps de Roger Mila, le Cameroun faisait peur et était craintif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils n'ont qu'à accepter ça aussi. Okay. Chaque pays a eu une génération qui a fait parler de lui.
en Côte d'Ivoire, ici, on a eu la génération des Didier Drogba où on allait en Coupe du Monde. Sinon, tout le temps, nos frères qui les ont précédés ont cherché le mondial jusqu'à ils n'en avaient pas. Mais aujourd'hui, le temps des Didier Drogba là est passé. D'accord. Donc, derrière, si on revenait à la question LGT, M. Kofi Mathieu, concernant le Cameroun et sa plainte, est-ce que le Cameroun a raison derrière par rapport à tout ce qui s'est passé pour sa sécurité? Est-ce que le Cameroun a raison entre griffes, demander des mesures de sécurité? Oui. Évidemment, s'ils sentent qu'ils seront menacés là-bas, ils peuvent poser le problème. D'accord. Ils peuvent poser le problème dès maintenant pour éviter que le pire se produise là-bas. C'est pourquoi je dis qu'il faut que la CAF intervienne. La CAF prenne les dispositions pour éviter tout ça. Mettre de l'ordre avant que la compétition ne commence. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Et bien de choses à la population de Mbato qui nous suit certainement. Merci, merci et puis bonne émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Alors, Roger Stéphane. Moi, je suis parfaitement d'accord avec l'attitude de la Fédération camerounaise de football. Au sport, la surenchère existe et la pression existe. C'est tout à fait justifié de la part de la Fédération, la FECAFOOT. Pour 3 raisons. D'abord, les faits évoqués. La mort du joueur camerounais, le match des éliminatoires du mondial. Ensuite, l'altercation entre Samuel Eto'o-Fils et le youtubeur algérien qui a provoqué des remous entre supporters, fédérations, etc., etc. Deuxièmement, le Cameroun met la pression sur l'Algérie. Et la pression est tout à fait normale pour que l'Algérie prenne ses dispositions, pour que des mesures de sécurité soient mises en place, ou alors qu'on mette un accent sur la sécurité pour les différentes délégations qui viendront, y compris naturellement la délégation de l'équipe du Cameroun. Troisième élément, c'est interpeller la FIFA pour qu'elle prenne ses responsabilités. Dès cet instant, quand tous ces ingrédients sont réunis, oui, on va tous regarder cette compétition avec un œil assez pointilleux sur l'attitude de l'organisation algérienne, de la sécurité et du comportement des supporters algériens sur toutes les délégations, et notamment la délégation du Cameroun. Donc c'est tout à fait justifié. Surenchère, pression, etc. Je suis parfaitement d'accord avec la FECAFOOT. Mais en même temps, la FECAFOOT n'est pas en train de boycotter véritablement. Parce que j'ai vu que l'entraîneur Alioum, il a publié sa liste de 25 joueurs, publié officiellement sur le site de la FECAFOOT. Et d'ailleurs, on connaît le programme du Cameroun. Le Cameroun a 2 matchs amicaux contre la Tunisie et contre l'Ouganda ce jeudi et lundi prochain. Donc ce n'est pas l'attitude d'un pays qui veut boycotter une compétition. Non, mais c'est l'attitude d'un pays ou bien d'une fédération qui dit attention, entre les supporters, la fédération et nous, il y a déjà des activités, des actions clivantes. Il faut qu'on fasse attention. Et c'est une pression tout à fait légitime que la FECAFOOT met sur les autorités algériennes pour l'organisation de ce CHAN. D'accord. Monsieur Kwame Maxime nous appelle d'Abangourou. Dans quelques instants, nous allons vous proposer en tout cas 2 interventions. Les interventions de Kalilou Traoré Ibrahim et Ngo Adou Herman Désiré, 2 arbitres ivoiriens qui participeront au CHAN. Allez, monsieur Kwame Maxime, bonsoir. Bonsoir JB. Bienvenue sur la 3 et dans la grande team. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bonne année à vous. Bonne année l'argent, hein, monsieur Kwame Maxime. Oui, bonne année l'argent, bonne année promotion encore. Amen, merci. Allez, c'est à vous de jouer. Oui, mais je voulais dire que le CHAN, c'est une compétition de la CAF. Oui. Je pense que toutes les équipes qui seront présentes seront sécurisées. Donc déjà, la CAF a pris la disposition pour sécuriser toutes les équipes. Le Cameroun n'est pas une exception. Bien qu'il y ait des altercations avec l'Algérie, mais le Cameroun n'est pas une exception. Et que toutes les nations qui seront là-bas seront présentes, seront sécurisées, et les supporters, et les joueurs, et tous ceux qui seront là-bas. Mais est-ce que le Cameroun ne cherche pas une garantie, je sais pas, particulière, si on peut l'appeler comme ça? Mais comment on peut avoir la garantie tant que les supporters et les joueurs ne sont pas encore arrivés sur le territoire algérien? Donc faut qu'ils arrêtent, parfois. Il faut qu'ils arrivent pour qu'on les blesse d'abord. Non, on ne va pas les blesser. S'ils arrivent, je pense que l'État algérien, en tant qu'État, a la lourde charge de garantir la sécurité de tous ceux qui vont venir participer à cette compétition qui n'est pas en dehors de l'Afrique. Donc, c'est une compétition africaine. Donc, ils se doivent de sécuriser tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Y compris le Cameroun. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une sécurité spéciale pour le Cameroun. Je pense que c'est les Camerounais qui vont partir, ils seront sécurisés. Et il n'y aura pas de problème que l'Algérie prétend organiser la CAN de 2026. Donc, je pense qu'ils ne vont pas utiliser cette LUCAN pour essayer de tenir l'image de la fédération algérienne. Je pense que la fédération algérienne de football va prendre des dispositions
pour mieux sécuriser même le Cameroun, les Camerounais que les autres. Pour ne pas qu'il y ait d'incidents. D'accord. Voilà, pour éviter tout incident, ils vont mieux sécuriser les Camerounais que les autres. D'accord. C'est bien noté. Donc, ils n'ont pas à craindre et que tout va bien se passer et la Côte d'Ivoire va revenir le trophée, bien sûr. Ah, ça fait 2 pronostics en faveur de la Côte d'Ivoire. Bah, nous sommes preneurs. Les supporters, là, même, vraiment. Merci quand même, Maxime Zappelé d'Abangourou. Allez, pour coller à l'actualité avec, bien sûr, toujours le CHAN, hein, on va prendre l'avis, tout simplement, les vidéos de Ibrahim Khalilou Traoré et Ngo Adou Herman Désiré. Bah, on a pu avoir ces avis-là lors de la dernière séance d'entraînement. C'était au Champrou, au stade Robert Champrou de Marcory. On rappelle hein, qu'ils sont les 2 arbitres ivoiriens retenus pour le CHAN Algérie 2023, une compétition que la 3 diffusera. Bah, on les écoute tout simplement. Avec les instructeurs, rien n'a été négligé. On a travaillé sur tous les différents aspects pour vraiment mieux commencer la compétition et être prêt pour la compétition. Donc satisfait sur tous les plans. Il faut dire que les instructeurs ont tout donné. Ils ont tout donné sur le plan physique comme sur le plan intellectuel. Je pense que nous sommes vraiment prêts pour la compétition. C'est le travail de tous, hein, travail de tous. Les instructeurs forment tout le monde et puis tout le monde est content. On va en bloc, on va en rang serré. C'est l'équipe qui se déplace au fait. Même si je suis celui choisi, je pense que c'est l'esprit, c'est le travail d'équipe. Donc je pense que c'est tout le monde qui part, tous les arbitres ivoiriens qui partent pour le CHAN. C'est un sentiment de joie parce que ça fait un bon moment qu'il y a une cassure au niveau de l'arbitrage ivoirien. Donc vraiment tout à fait, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Effectivement, c'est la continuité. Il y a déjà une base depuis longtemps, donc ça, aujourd'hui, c'est juste pour peaufiner et puis terminer, en tout cas, pour la compétition. La surprise était de taille ce jour au Champrou. Douénou Mondiez, ancien patron de la commission des arbitres à la FIFA, à titre personnel, donné bien sûr un coup de main à nos représentants. Il avait à ses côtés Brou Parfait, instructeur, assesseur d'arbitre. J'ai profité de mon passage à Abidjan pour les fêtes de fin d'année, pour venir voir un peu les arbitres en séance d'entraînement. Et vous savez, avec la passion, c'est difficile de rester à côté. J'ai dû me retrouver parmi eux pour ensemble leur donner quelques éléments au niveau de l'apprentissage de l'arbitrage. J'ai vu qu'ils sont gonflés à bloc, j'ai vu qu'il y a toute une équipe, la direction de l'arbitrage, la commission des arbitres, la fédération, tout le monde est là. Pour leur dernière séance d'entraînement, j'ai vu qu'on a mis les petits plats dans les grands, l'instructeur physique depuis quelques temps les suit et je suis très confiant, hein, ils ont monté de très bonnes choses. Je pense qu'ils sont prêts, ils devraient faire de bonnes choses là-bas au CHAN. Ces préparations avaient pour objet de préparer nos arbitres qui ont été retenus pour le CHAN et il était important pour nous de continuer la préparation qui a débuté avec la CAF. Ils vont repartir un peu avant les autres athlètes. Donc ils auront encore une autre préparation. Donc entre 2 préparations, il était important pour nous de maintenir le rythme. Voilà. De travailler certaines situations aux abords de la surface de réparation parce que c'est un endroit important, la surface de réparation. Et il était également important de revisiter le protocole du VAR, développer certains réflexes pour que nos arbitres soient encore plus aguerris. Et nous avons vu de très bonnes choses. Nous avons surtout vu que nos garçons sont très motivés et cela nous remplit d'espoir. Car nous avons vu de bonnes dispositions et tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est croiser les doigts pour que tout se passe bien au CHAN. Et voilà, quelques réactions, tout simplement. Bah, derrière, la formation, on ne finit jamais d'apprendre, Begriago. Oui, on a un instructeur qui est M. Douénou Mondiez, qui est reconnu aujourd'hui en Afrique comme le patron de l'arbitrage de la CAF. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire doit se chercher un nouveau patron de l'arbitrage, un arbitre de haut niveau. Il y a eu Senko Zeli, il y a eu Douénou Mondiez. La Côte d'Ivoire a la recherche d'un véritable leader. Khalilou a cette chance-là d'aller
à lui de jouer, à lui de se faire voir, à lui de se vendre. J'espère que la Côte d'Ivoire fera une bonne prestation en Algérie, parce que nous avons aujourd'hui perdu ce crédit dans l'Afrique d'avoir des arbitres de haut niveau. Ça fait longtemps que nos arbitres ne sont pas aux Coupes d'Afrique des Nations. Pour moi, avec ce challenge-là, c'est une très bonne chose pour l'arbitrage ivoirien. Allez, toujours concernant le CHAN match amical, les éléphants locaux battent la Libye 1-0. Premier match à test pour les éléphants locaux en préparation à Tunis. La bande de Haïdar Achoualiou a battu la Libye sur le score de 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit à la 72e minute de jeu par Sankara Karamoko de la SEC Mimosa. Roger Stéphane. Non, c'était un bon résultat. J'ai vu que le coach Soledad Dara a aligné 2 équipes. Il y a une équipe en première période, une deuxième équipe en seconde période pour faire tourner son groupe, pour travailler les automatismes, faire des réglages, etc. Bon, c'est un bon petit résultat. 1-0 face à la Libye, c'est bon. Est-ce qu'il y aura un autre match prévu encore pour face à la Mauritanie? Ça va faire 2. Bon, souhaitons tout simplement que les éléphants continuent comme ça leur préparation, parce qu'on va voir s'ils seront capables d'aller titiller les meilleures nations au plan local à cette compétition. Mais je pense que ça commence bien. Il y a eu déjà une victoire au plan local ici face à une équipe locale. Là, on enchaîne face à la Libye. Si on s'impose face à la Mauritanie, ça peut avoir un effet sur le moral, la confiance de nos garçons. Et puis bon, on va aller jouer cette compétition en espérant faire un très bon parcours. Allez. Justement, 2 équipes, une première avec comme gardien de but Bamba Drissa du Stade Abidjan, et puis une deuxième avec Alimi, le portier de la SEC. Seuls 4 joueurs n'ont pas pu participer à ce match face à la Libye, notamment 2 dont j'ai le nom en tête, Ayaïf Olichal et Wayou Constant. Voilà. Forcément, on va les voir jouer face à la Mauritanie. Donc, c'est un premier bon résultat pour les éléphants. Donc, il faut continuer. Il faut te donner de la confiance parce que c'est vrai, les matchs amicaux sont faits pour voir un peu la manière de jouer le système. Mais derrière, si on gagne, ça nous donne de la confiance et surtout, ça donne un message à nos futurs adversaires. Parce que là, aujourd'hui, on a vu aussi le Sénégal qui a publié sa liste. Donc, au fur et à mesure, on va voir un peu comment les autres équipes vont se comporter. Mais déjà, si on commence à avoir des victoires, je pense que c'est bien pour le début de la compétition. Allez, le coach Haïdar Achoualiou tient bien son groupe et quand même, c'est ce qu'il fait. Oui, il a l'expérience de ce genre de compétition-là. C'est quelqu'un à qui il faut faire confiance. Mais je veux dire que les matchs amicaux, souvent aussi, ne sont pas ce qu'on pense. Nous, on a joué en 92, on a perdu 3 matchs amicaux. On était appelé champion d'Afrique. Il faut être prêt le jour J. C'est ça aussi. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important d'une équipe nationale. C'est être prêt le jour J. Et j'espère que cette sélection-là, avec des joueurs de talent, sera prête le jour J. On attaquera un autre Sabuzz. Votre avis toujours sur la préparation des éléphants? Oui, pour l'instant, ils suivent leur programme. C'est vrai qu'on s'était plaint quand ils quittaient le territoire ivoirien, ne sachant pas contre quelle nation ils allaient devoir croiser le fer, entre guillemets. Maintenant, on a eu le premier résultat, la Libye qui est annoncée champion de cette compétition, qui a une équipe assez solide, qui s'est fait battre par la Côte d'Ivoire. Ce que je vois simplement dans ce match amical, c'est que la division offensive va commencer à faire son travail. La division défensive demeure toujours solide. Maintenant, j'espère simplement qu'on pourra inscrire plus d'un but par rencontre pour déjà marquer le pas lors de la phase finale. On attendra de voir la rencontre face à la Mauritanie pour être véritablement situé sur la préparation globale des nôtres. Le mondial Qatar 2022 est fini, mais pas l'enquête de la FIFA concernant le célèbre chef cuisinier présent sur la pelouse lors de la célébration du titre de l'Argentine. Voici l'élément qui retrace tout. Les images ont fait le tour du monde, suscitant l'indignation et la perplexité. Le chef cuisinier, Salt Bae, devenu célèbre pour sa façon particulière de verser du sel sur sa viande, était sur le terrain tout juste après le sacre de l'Argentine en Coupe du Monde. L'homme a fait des photos avec des joueurs argentins, trophée en main. Il a caressé le Graal, l'a embrassé et s'est permis plusieurs prises de vue, alors que les règles de la FIFA stipulent que le trophée ne peut être détenu que par un groupe très restreint de personnes, dont les vainqueurs du tournoi, les officiels de la FIFA et les chefs d'État. L'instance suprême du football mondial a ouvert une enquête à l'encontre du chef cuisinier sur la manière dont il a détenu un accès inapproprié au terrain après la finale du mondial 2022. Encore une autre affaire au cœur du mondial, l'intrusion du célèbre chef cuisinier Salt Bae sur la pelouse après la finale. Comment peut-on expliquer cela, Briago? Allez.
Non, mais quand on connaît le volet sécuritaire, surtout au niveau même de la CAF, de la Coupe d'Afrique, c'est vraiment rigoureux. On se demande comment il a pu arriver au niveau de la FIFA à passer ce rideau sécuritaire. C'est de grandes questions, mais vous savez que dans la victoire, il peut y avoir beaucoup de laissés-aller. Moi, je pense que c'est un laissé-aller qui a eu lieu, qui a permis à ce cuisinier-là d'être sur le terrain. Mais je pense que ça peut arriver pour moi. Ça peut arriver. Il y a forcément eu... de la complicité. Une complicité, oui. Mais non, je dis quand même, dans ce cas de figure, il y a toujours beaucoup d'hommes qui viennent sur la pelouse. C'est pas ça que le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il a violé un article de la FIFA. L'article qui dit que le trophée là ne peut être détenu que par un groupe restreint de personnes. Les vainqueurs, les officiers de la FIFA et les chefs d'État. C'est eux, ce groupe-là, qui a le droit de toucher le trophée. Or, lui, on l'a vu sur la pelouse, le trophée en main, le caresser, l'embrasser, prendre des photos. Donc, c'est cet article-là qui a été violé et c'est la raison pour laquelle on va mener une enquête pour voir. Mais forcément, il y a de la complicité. Vous savez que c'est un célèbre vendeur de chougouya. Ah, vraiment, il est célèbre en tout cas. Oui, mais c'est un célèbre vendeur de chougouya, Salbet, bien connu. Il a un restaurant, il a des chaînes de restaurants un peu partout, il y a une vingtaine, à Dubaï, partout. Un peu partout en tout cas. Tout le monde se déplace, il vend des morceaux de viande à 1 300 000 francs CFA. Bon, oui, il est très connu, mais maintenant, ce n'est pas sa place. Ouais. Ce n'est pas sa place, ce n'est pas lui qui doit toucher le trophée. Et pour ça, la FIFA va mener des enquêtes et on attend de voir ce que ça donne. de gros risques, Jean-Philippe? La FIFA a déjà décidé qu'il ne sera plus invité aux prochaines finales. Bon, Roger Stéphane a donné la catégorie des personnes qui sont susceptibles de toucher ce trophée, c'est-à-dire les champions du monde, les anciens champions, les chefs d'État. Bon, et les officiels de la FIFA. Et les officiels. J'ai vu sur plusieurs clichés les familles des joueurs argentins avec le trophée sur le terrain. Bon, elle a dit que c'est parce qu'il s'agissait de Sall, qui n'est pas argentin, qui s'est retrouvé là-bas avec un pass all access, qu'il doit être sanctionné. Ça, c'est la grosse... Mais j'ai vu également qu'il n'est pas le seul. Hein. Voilà. J'ai vu également qu'il n'est pas le seul. C'est une enquête qui va poursuivre beaucoup de personnes. C'est l'Argentine qui est... Voilà. Non, ce n'est pas forcément l'Argentine. Il n'est pas le seul. C'est une question du protocole de sécurité. Oui. C'est le protocole de sécurité qui aurait dû mettre en place un cordon pour éviter même que les familles des joueurs puissent avoir accès même à la pelouse de toucher ce trophée. Voilà, on a vu Lionel Messi, ses enfants, son épouse et autres avec le trophée sur cette même pelouse. Donc je me dis que, bon, la FIFA peut mener une enquête. Bon, qu'est-ce que cela va donner? Est-ce que pénalement il encourt quelque chose? Je ne pense pas. Voilà, maintenant, par rapport à la FIFA, ce n'est pas un footballeur. Donc, ils ont décidé qu'il ne pourrait plus mettre pied à une finale de Coupe du Monde. Allez, Solbet et l'affaire du trophée. On attend de voir, tout simplement. Et là, grâce aux images qui illustrent bien sûr ce fait-là, vous avez beaucoup plus de détails. Allez, parlons de Dortmund et de Seb Haller. Quels sont vos messages pour Sébastien Haller qui a repris les entraînements? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Préparez vos téléphones. Nous appelez. Absent des terrains pendant de longs mois, Sébastien Haller, opéré d'un cancer des testicules, semble avoir retrouvé le sourire. L'attaquant a posté des clichés de lui en train de reprendre le travail en salle. Suivons ce court élément extrait de Infosport et diffusé sur Canal+. Sébastien Haller est de retour à l'entraînement avec Dortmund. L'attaquant ivoirien, arrivé l'été dernier, était écarté des terrains depuis de longs mois en raison d'une tumeur aux testicules pour laquelle il a subi 2 opérations. Il a retrouvé ses coéquipiers et notamment Jude Bellingham. Le Borussia, 6e de Bundesliga, aura bien besoin de l'homme aux 34 buts avec l'Ajax la saison dernière. Hello guys, I'm finally back. It was not that easy, but with your support was better and easier to do. So I'm just looking forward to see you in the stadium for some victories. Ciao guys. Allez, tout le monde est vraiment heureux pour Sébastien Haller sur la page Facebook de la 3. Bital Sylvain Vro écrit ceci: courage champion, tu reviendras plus fort. Allez, c'est clairement une bonne nouvelle, Henri Jo. Très très bonne nouvelle, voilà, non seulement pour son club, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que Sébastien Haller, il faut rappeler qu'il a été recruté par Dortmund pour pallier l'absence de Haaland, parti du côté de Manchester City. Malheureusement pour lui, il arrive, commence la préparation et derrière, il y a cette maladie donc, qui va l'écarter. Jusqu'à présent, il n'a pas encore disputé de match officiel avec l'équipe de Dortmund. Donc, comme je le disais, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, il va retrouver la santé dans quelques temps. Et d'ailleurs, il faut rappeler que son club n'est pas bien loti du côté de la Bundesliga, 6e du championnat. Donc, peut-être avec son arrivée, ça serait
un autre profil d'attaquant avec les jaunes et noirs. Et ça peut changer pas mal de choses au sein de cette équipe. Allez, Borreago, voir un tel joueur commencer le travail en salle n'est-il pas un signe annonciateur de sa reprise? Regardez mes interviews, regardez l'image, la vidéo qui passe, on sent qu'il est heureux, il est de retour, véritable leader d'attaque. Vous savez, il avait marqué 34 buts du côté de l'Ajax, c'était un véritable tueur. Je pense que son retour a fait beaucoup de bien à cette équipe de Dortmund. Je pense que, surtout aussi pour la Côte d'Ivoire, on est vraiment en manque de ce tueur en série-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire-là et ce Dortmund sont vraiment heureux. Ce cancer avait vraiment fait beaucoup de mal à Sébastien. Mais Seb est de retour aux défenses de s'apprêter. Allez, je vais lire un autre message, une autre réaction. Cette fois-ci, la réaction de Fofana Doni Amada. Très content de le revoir en forme, mais même s'il est en retard par rapport aux différentes compétitions auxquelles son équipe participe, on ne lui apprend rien sur le foot. Mais étant un grand attaquant, ses fans veulent le voir très rapidement, y voir de belles choses, naturellement venant de lui. Sébastien, alors, débrouille-toi pour ça. Débrouille-toi, reviens très vite, que Dieu t'accompagne. Derrière, Yao Innocent Kwame écrit juste « Bonne chance » derrière la réaction d'Arsène Koulibaly dans quelques instants seulement. Et vous pouvez nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 pour réagir, c'est maintenant. Plus 225 27 21 59 93 99. Quels sont vos messages pour Sébastien alors qui a repris les entraînements? Roger Stéphane, j'imagine que vous étiez vraiment, mais vraiment content de le voir. Oui, mais j'étais déjà content quand il y a 3 mois, il reprenait les entraînements en salle du côté de l'Ajax. Son ancien club qui lui avait autorisé, il a fait une demande. On lui a accordé l'autorisation d'aller reprendre les entraînements individuels. Il le faisait en salle. On était déjà très content. Ça montrait que le champion avait envie de revenir à la compétition. Ça montrait que le champion était en train de prendre le dessus sur la maladie. Et c'était très bien. Ensuite, on l'a vu à la Coupe du Monde. Très rayonnant dans les tribunes, dans les travées des stades, etc., etc. Maintenant, il retourne en club du côté de Dortmund en Allemagne pour reprendre le même boulot en salle. Ben, on ne peut qu'être content et heureux pour notre Sébastien Haller. Ça montre que le travail collectif avec l'ensemble du groupe n'est plus très très loin. On ne sait pas quand exactement, mais on espère que très bientôt et très vite, Sébastien Haller va retrouver toute l'équipe, tout le groupe pour un entraînement un peu plus intensif pour lui permettre de retrouver la pelouse. Dortmund n'est pas bien classé en ce moment. Ils sont 6e avec 25 points. Ils ont inscrit 25 buts en 15 matchs. Si Sébastien Haller arrive, lui qui a inscrit 34 buts en 43 matchs la saison dernière, s'il arrive, il pourra apporter beaucoup à cette équipe de Dortmund. Et par ricochet, apporter beaucoup à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Gassé fait tourner depuis. On a vu Kwame Christian, on a vu Konaté, on a vu Krasso, on a vu Kanga. Tout ça, c'est très bien. Il y a du talent, mais il n'y a pas le coffre de Sébastien Haller. Il n'y a pas le bagage de Sébastien Haller, il n'y a pas la puissance de Sébastien Haller. Bon, si notre buteur est en train de revenir dans la compétition, on ne peut que se réjouir. Vraiment, il est très fort, il est costaud, il a vaincu rapidement ce cancer. Il est de retour, il a le sourire. Nous, avec, maintenant, il faut que tout ça se matérialise très vite sur les pelouses pour voir notre Haller retrouver son fameux sens du but. Arsène Koulibaly sur la page Facebook de la 3. C'est Dieu qui est fort, courage à toi, champion. Plus 225 27 21 59 93 99. Appelez-nous. Quels sont vos messages pour Haller qui a repris les entraînements? Jean-Philippe Auriat, on vous sait vraiment, mais vraiment introduit concernant Haller. Dites-nous, pour vous, son retour sera pour maintenant ou ça sera vraiment progressif? Là, il a repris, je dirais, le travail foncier. Mais il avait déjà commencé, vous savez, quand il est tombé malade, très tôt après les premières opérations, il s'était remis au service. Voilà, de manière modérée, bien sûr, accompagné par les médecins. Donc, il n'a jamais quitté l'activité physique. Maintenant, là, il retrouve le groupe. Il va retrouver ses coéquipiers. Il va essayer de se mettre à niveau physiquement. Je pense que pour l'entraîneur, le plus important serait d'utiliser le joueur le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas précipiter les choses compte tenu de son état de forme global. Et je pense qu'il pourrait revenir à la compétition peut-être dans 2 semaines. Le temps pour tous les... 2 semaines? Oui, peut-être. Un peu trop tôt, hein? Oui, mais c'est possible. Un peu trop tôt. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'Europe, il avait déjà fait même la pré-saison. Donc le travail foncier avait déjà été fait avant que le diagnostic ne se fasse. C'est vrai qu'entre-temps, il n'a pas eu à enchaîner les rencontres, donc à maintenir ce niveau physique. Donc ça va être des séances de rattrapage en quelque sorte.
pour qu'il puisse être rapidement dans le bain. On ne peut pas le surcharger parce que quand il va venir jouer avec ses coéquipiers, on va sentir qu'il aura plus de lourdeur et de lenteur dans le jeu que ces derniers. Moi, je pense que 2 semaines, c'est un peu tôt. C'est bon qu'ils viennent vite, mais je pense que 2 semaines, c'est un peu tôt. Bon. Il va peut-être commencer par des bouts de match et puis après, s'il peut, s'il est performant, retrouver sa place de patron, parce qu'il lui faut dans cette équipe-là une place de patron. Même 2 semaines, j'avoue que ça fait très juste. Attendons de voir avant de nous lancer, mon cher Jean-Philippe. 2 semaines, c'est un peu trop, à mon avis. Vous verrez que d'ici 2 semaines, il commencera à jouer quelques matchs. En tout cas, on va applaudir. Allez, le plus heureux entre griffes, mais en Rujol-Bois, c'est forcément Jean-Louis Gasset qui aura une arme de plus. Bien sûr. Vous savez, quand il est arrivé, bon, pas mal d'Ivoiriens ne croyaient pas en lui. Donc, il a fait des débuts, il a fait des matchs où ça s'est passé plus ou moins bien. Maintenant, on attend, avec peut-être l'arrivée de Haller, il aura peut-être un autre système à mettre en place, puisque ce n'est pas le même profil qu'il a eu depuis son arrivée en ce qui concerne les attaquants. Donc, normalement, il doit être heureux. Et puis, déjà, de son côté, commencer à comment jouer autour de Haller, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important. Vous savez, il faut avoir ce joueur-là autour autour duquel voilà, on arrive à mettre son système en place. Oui. Il a cherché, Olivier Stéphane a évoqué les noms des différents attaquants, mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu celui-là capable de garder cette place de titulaire et surtout devenir ce tueur-là que recherchent les Ivoiriens. Donc, avec son retour derrière, forcément, c'est un entraîneur qui doit commencer déjà à penser à comment faire jouer l'équipe et surtout à comment mettre les âmes de Haller en valeur en mettant autour de lui des joueurs capables de pouvoir l'aider à marquer. Allez, les plus heureux restent les Ivoiriens qui ont adressé de beaux messages à Sébastien Haller. On regarde ensemble. Il doit commencer par l'encourager parce que c'est un Ivoirien. On doit l'encourager. Nous, les Ivoiriens, l'encouragement est bon. Sébastien Haller doit s'y répondre fort. C'est bon pour lui, quoi. Voilà. Il va se concentrer, ça va aller. Dieu va l'aider. Message à l'endroit de M. Haller. Vraiment, on est très contents. Après la nouvelle de votre retour, des entraînements. Et nous, les supporters, on est très contents et fiers. Et nous prions toujours pour que Dieu le Tout-Puissant te donne encore la force, la santé pour nous revenir à ta meilleure forme. J'aimerais encourager Sébastien Haller dans tout ce qu'il entreprend, surtout d'éviter le découragement, que c'est en persévérant, mais en tout cas, il sera encore plus fort. Donc, j'espère que ça ira mieux pour lui et vraiment, je suis fier pour lui. Sébastien Haller, moi je suis très content de lui, qu'il reprenne et rejoigne la famille, voilà, parce que c'est ce qu'il a choisi, en fait, c'est ce qu'il a choisi. Et aujourd'hui, on prie beaucoup pour lui parce que ça n'a pas été facile. Voilà, moi en tout cas je l'encourage beaucoup. Parce que moi-même je suis dans le domaine aussi, donc c'est pas facile quand tu n'es pas présent sur le terrain. Donc courage à lui et je le souhaite encore les meilleurs vœux, santé et qu'il nous rejoigne fort pour l'équipe nationale encore. On souhaiterait le voir encore. Hier, il a vu ses photos sur les réseaux sociaux qu'il a repris l'entraînement dans la salle de gym. Bon, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a très besoin de lui pour la CAN. Et s'il a repris l'entraînement, on prie Dieu pour qu'il puisse continuer, il puisse faire assez d'efforts pour revenir au top niveau qu'on l'a connu à l'Ajax et en sélection. Propre établissement encore et beaucoup de force à Seb Haller. On espère qu'il reprendra le plus vite possible avec le groupe naturellement sur le terrain. Voilà, on l'a vu en salle vraiment très souriant et notre souhait c'est de le voir sur les différentes pelouses. Qui sera le plus calé de ce soir? Réponse après le jingle. On a notre Begriago qui est là, qui est tombé lamentablement lors de la finale de la grande finale du plus calé. Il y a des scènes n'est plus gagné. Mais non, c'est faux. Le thème ce soir, c'est la Bundesliga, donc spécial Bundesliga. La première question. En quelle année a été fondée la Bundesliga? A.
1948, B. 1963, C. 1990. En quelle année a été fondée la Bundesliga? Ardoise? Henri-Joël Bois? Bon. Ouais, j'ai du B et du C pour Jean-Philippe Ouria. La bonne réponse est B. 1963. La Bundesliga a été fondée en 1963 par les clubs situés en Allemagne de l'Ouest. La deuxième question. Quel club a été le premier champion de la Bundesliga? A. Hambourg SV. B. Bayern Munich. C. FC Cologne. Henri-Jo. Comme ça. Du B, du A et du C. La bonne réponse, c'est C. Le FC Cologne a été le premier champion de la Bundesliga à l'issue de la saison 1963-1964. Le Bayern et Hambourg ont obtenu leur premier titre respectivement en 1969 et 1979. Allez, Jean-Philippe Ouria, c'est du 2 sur 2 pour vous? Non, du 1 pour tout le monde. Allez, la troisième question maintenant. Lequel de ces clubs de la Bundesliga est issu de l'ex-RDA? A. RB Leipzig. B. Union Berlin. C. FC Augsbourg. Roger. J'ai du B, du A pour pratiquement tout le monde. La bonne réponse, c'est B. Union Berlin, Begriago a le point. À la scission de l'Allemagne, l'Union Berlin s'est retrouvée du côté de Berlin-Est. Quant au RB Leipzig, il a été fondé en 2009 dans une Allemagne réunifiée. Le FC Augsbourg est un club bavarois. Allez, la quatrième et avant-dernière question. Lequel de ces stades est le plus grand d'Allemagne? A. Signal Iduna Park. B. Allianz Arena. C. Olympia Stadium. J'ai du C, du A. Oui, Begré et Henri-Joël Bois ont le point. Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund est le plus grand d'Allemagne avec 80 000 places devant l'Allianz Arena, 75 000 et l'Olympia Stadium, 74 000 places. C'est lequel stade, le C? Non, c'est le A qui est le. C'est le A. Ah, j'ai vu c'est la bonne réponse. C'est le A. Oui. Non, là c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Allez, la cinquième et dernière question. Qui est le meilleur buteur de toute l'histoire de la Bundesliga? A. Gerd Müller. B. Claudio Pizarro. C. Robert Lewandowski. J'ai du A et du B. Henri-Joël Bois n'a pas le point. La bonne réponse, c'est A. Gerd Müller. Avec 365 buts, il devance Lewandowski, 312 réalisations et Klaus Fischer, 268. Pizarro compte 197 buts. Et je pense que le plus calé, c'est Begré. C'est mieux. Ouais. Ouais, je pense que le plus calé, c'est Begriago. Ma félicitation, Begriago. Je refuse des félicitations. C'est mieux que ça, Begriago. Parce qu'il n'allait pas dormir aujourd'hui. Demain, à la rédaction, il allait continuer. Allez, messieurs, aujourd'hui, c'est terminé. On dit être joueur. Ils sont contents. Non. Félicitations, Begriago. Jean-Philippe Ouria, merci beaucoup. Roger Stéphane, Begriago. À bientôt. Henri-Joël Bois, à bientôt également. Merci. D'accord. Féru de sport, vous faites bien de nous suivre tous les soirs, donc du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour aujourd'hui, c'est fini. On se donne rendez-vous dès demain à 20h30 pour un nouveau numéro de votre émission, votre quotidienne de sport. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Mais la gagne, Jean-Philippe.